Seigneur, nous bénissons ton nom, Adonai, et d'encouragement, Seigneur. Que seul ta lumière soit au centre. Que seul ton nom, Seigneur, au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Merci pour la pluie, merci pour les tonnerres, Seigneur. Tu as créé toutes choses. Seigneur, merci encore pour le coucou que tu nous donnes ce soir, pour nous montrer que tu es réel et vivant. Nous te bénissons et tu es assis sur ton trône. Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Si quelqu'un peut lire Marc 3, du verset 31 à 35. Là, je ne vois pas là. Si quelqu'un peut lire ça. Marc 3, verset 31 à 35, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ici, il dit, survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alléluia. Voilà, donc je vais reprendre la lecture. Alors arrive sa mère et ses frères, et se tenant dehors, il envoyait quelqu'un l'appeler, et une foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère, tes frères sont là dehors et te demandent. Mais il leur répondit et dit, en disant, qui est ma mère et qui sont mes frères ou sœurs? Et jetant les regards sur ceux qui sont assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque aura fait la volonté d'Élohim, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alléluia. Amen. Voilà, donc ici, nous allons partager un peu ce soir sur c'est qui un frère et c'est qui une sœur. Parce que nous sommes confrontés actuellement à cause du manque d'enseignement, à cause de l'ignorance et à cause des sentiments. Nous sommes censés, 2 fois tous les jours, appeler les gens, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur. Nous savons tous que nous avons 2 types de familles, voilà, nous avons même plusieurs, mais nous en connaissons plus précisément 2, la famille biologique ou la famille charnelle et la famille spirituelle. Parce que nous avons tous un même Père, Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur et notre Maître. Et ici, le Maître nous donne un enseignement profond. Un enseignement que chacun de nous, si on veut aller loin, on doit comprendre cet enseignement-là. Il est très capital. Et Paul nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand on parle des bonnes mœurs, on parle des personnes qui veulent marcher en plaisant le Seigneur, dans une bonne conduite, ayant un caractère qui porte du fruit, dans l'amour et dans la crainte du Seigneur. Et Paul nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que fils ou fille du Seigneur, on peut être confronté à des mauvaises compagnies. Quand on parle des mauvaises compagnies, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être une connaissance au travail, ça peut être une connaissance à l'université, ça peut être une connaissance dans l'immeuble où tu habites, ça peut être un mauvais choix que tu fais vis-à-vis dans le mariage, dans ton projet de mariage. Et on nous dit ici que les mauvaises compagnies corrompent. Donc, en fait, le but de la mauvaise compagnie, c'est de te corrompre
Et quand on dit être corrompu, littéralement, tu te détournes de la vérité. En fait, tu reçois la semence de la corruption. La semence de la corruption. Ici, le Seigneur, en tant que maître, en tant que Seigneur, il nous parle sur la véritable famille, la famille spirituelle, ou encore la famille dans la foi. La famille dans la foi. Et cette famille-là est censée avoir un père. Et nous savons tous que le père, c'est Elohim, c'est Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur et notre Maître. La Bible nous dit que non, que à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. Donc, à la nouvelle naissance, dès qu'on croit, nous sommes nés d'en haut et nous avons un papa, notre papa céleste. Notre papa céleste, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui connaît quand est-ce que nous allons partir, celui qui connaît les détails de nos vies, celui dont la Bible dit ses cieux parcourent toute la terre, celui dont on ne peut rien cacher. C'est notre papa. Et il nous faut avoir la révélation de ce papa. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume que la révélation de ta parole, elle est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ici que, alors, arrivant sa mère et ses frères, et se tenant dehors, il envoyait quelqu'un l'appeler, et une foule était assise autour de lui. On lui dit, voici ta mère, tes frères sont là dehors et te demandent. Le Seigneur est confronté à une situation. Il doit donner un enseignement. Véritablement, ceux qui étaient là, il y avait sa maman, la maman de Yeshua, homme, Myriam, il y avait ses frères. Marc 6 en parle même, il y avait ses sœurs. Et il veut donner un enseignement profond. Et il dit au verset 32, et une foule était assise au milieu de lui. On lui dit, voici ta mère, tes frères sont là dehors et te demandent. Mais il leur répondit en disant, qui est ma mère et qui sont mes frères? En fait, quand on regarde bien dans le contexte, mais c'est sa mère biologique, celle qui a enfanté Myriam, qui a enfanté Yeshua, homme. Nous connaissons tous l'histoire. Lorsque l'ange Gabriel a visité Myriam et a dit à Myriam comment elle tombera enceinte par la vertu et par la présence de l'Esprit. Nous connaissons tous l'histoire. Nous sommes les lecteurs de la parole. Frères, nous connaissons tous l'histoire. Et ses frères aussi, Marc 6 en parle. Parce que lorsque Yeshua est venu au monde, Marie a continué à faire des enfants avec son mari Yosef, qui est mort plus tard. Mais Yeshua est né par la présence. Yeshua, homme, est né par la présence du Saint-Esprit, par Elohim lui-même. Et l'enseignement qu'il voulait donner à la foule, il ne s'agissait pas de la parenté charnelle, de la parenté biologique. Le maître n'était pas sur ces données-là. Il fallait qu'il passe là pour enseigner autre chose. Et au verset 33, il dit, mais il leur répondit en disant, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque aura fait la volonté d'Elohim, qui celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Et nous savons tous que non, qu'à ce temps-là encore, sa famille ne croyait pas encore. Parce que lorsque le Seigneur parle de ceux qui étaient autour de lui, nous allons lire dans le livre de Luc, il parlait de ses disciples. En fait, il parlait de ses disciples, ceux qui étaient autour de lui. Et il dit, ma mère, mes frères, car quiconque aura fait la volonté d'Elohim, celui-là est mon frère, ma mère. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons prendre encore Luc 8. Quelqu'un peut nous faire la lecture?
Luc 8, à partir du verset 16 à 18. Non, pas Luc, voilà, non, Luc 8 à partir du verset 19 à 21. 19 à 21. Luc 8, 19 à 21. Alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule. Et on le lui rapporta en disant, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais répondant, il leur dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la pratiquent. Alléluia. Et ici, on essaie de comprendre bien qu'est-ce que Marc voulait nous dire. On essaie de bien comprendre ça. Alors ma mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Et nous, on l'apporta en disant, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais répondant, il leur dit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la pratiquent. Ici, le Seigneur nous fait comprendre. Il nous donne un enseignement profond au niveau de la famille dans la foi. Mes frères, mes sœurs, on n'appelle pas n'importe qui frère ou sœur. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que parce que quelqu'un est là depuis 15 ans, parce que quelqu'un prêche, parce que quelqu'un enseigne, parce que quelqu'un vient assister aux réunions, parce que quelqu'un vient arranger les chaises, voilà aujourd'hui, on peut dire oui, ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur ici nous donne un enseignement profond. Au verset 21 de Luc 8, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la pratiquent. En fait, les vrais enfants du Seigneur. Les vrais enfants du Seigneur. Ce sont ceux et celles qui obéissent à la parole du Seigneur. Dans le livre de Jacob, l'épître de Jacob, la Bible nous dit que ne soyez pas des raisonneurs, en fait, je paraphrase, mais mettez la parole du Seigneur en pratique. Ne raisonnez pas, mais mettez la parole du Seigneur en pratique. Ici, on comprend que la mise en pratique de la parole du Seigneur fait de nous et atteste que nous sommes réellement des véritables enfants du Seigneur. Des véritables filles du Seigneur. Des mères et des pères dans la foi. C'est la mise en pratique de la parole. Et la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre par un fruit. Le Seigneur voulait donner un enseignement profond à la foule. Et à la foule, quand on parle de la foule, on parle de oklos, des gens sans vision. Il voulait donner un enseignement profond à la foule. Parce que la priorité de la foule, c'est la chair. La priorité de la foule, c'est la vision charnelle. Mais telle n'était pas la priorité de notre Seigneur. Notre Seigneur avait le regard fixé sur ce qui était invisible, c'est-à-dire le spirituel. Et notre Seigneur voulait donner un enseignement profond à la foule, en disant à la foule que la véritable famille, c'est la famille dans la foi, la famille spirituelle, les hommes et les femmes nés d'en haut, de toutes les nationalités. Et cette famille-là n'a pas de barrière. Cette famille-là n'a pas d'ethnie. Cette famille-là n'a pas de limite géographique. Cette famille-là est composée d'un royaume, un royaume des cieux, où pour y parvenir à ce royaume-là, il faut la nouvelle naissance. Et cette famille, elle se trouve dans toutes les nations et tous ceux et celles qui confessent que Yeshua, Mashiach,
et Seigneur fait partie de cette famille. Pas ceux et celles qui confessent cela de manière désinvolte, non, mais ceux qui confessent en esprit et en vérité que Yeshua, Mashiach, ces hommes et ces femmes font partie de cette famille. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient de telle nationalité, ceux et celles qui confessent Yeshua font partie de cette famille. Et voilà pourquoi on comprend qu'un véritable chrétien, un véritable fils du Seigneur, un véritable enfant du Seigneur ne peut pas être raciste. Un véritable enfant du Seigneur ne peut pas être tribaliste. Un véritable enfant du Seigneur ne peut plus être dans ces choses-là. Je n'aime pas les Noirs, je n'aime pas les Arabes, je n'aime pas les Blancs. Nous, en tant que fils du royaume, régénérés par l'esprit de gloire, nous ne pouvons plus penser ainsi. Parce que les fils et les filles du Seigneur sont dans toutes les nations. Et lorsque le Maître reviendra, il viendra chercher son assemblée composée de tous les enfants qui l'ont accepté en esprit et en vérité dans les nations. Alléluia. Frères, sœurs, nous devons comprendre que aujourd'hui, si on est tellement trompé dans les assemblées, parmi les faux frères, c'est parce qu'on appelle tout le monde sœur. C'est parce qu'on appelle tout le monde frère. C'est parce qu'on appelle tout le monde dirigeant. On ne regarde pas aux fruits, mais on regarde à la grâce. Aujourd'hui, on est plus impressionné par la prédication. On est impressionné par les dons. On est impressionné par les missions. On est impressionné par tout ce qui est extérieur. Mais on n'a plus les yeux du Seigneur qui parcourent toute la terre pour discerner le fruit. Pour discerner le fruit. Et dans Matthieu 7, quand le Seigneur nous enseigne sur les faux, il nous dit que vous leur reconnaissez non pas à leurs dons, parce que même les satanistes ont des dons. Les satanistes ont des dons, ils font des miracles. Il dit, vous reconnaissez ces faux-là à leurs fruits. Littéralement, ils vont prêcher comme vous, enfants du Seigneur. Ils vont enseigner comme vous, enfants du Seigneur. Mais lorsque vous allez gratter, lorsque vous allez fouiller, vous allez leur trouver dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la division, dans tout ce qui est impur, dans le vol. Vous allez leur trouver dans tout ça. Mais quand on n'est pas véritablement enseigné, on se dit que non, Seigneur, ça va. On peut le laisser comme ça. Mais en fait, la personne insiste dans sa manière de vivre. Mais pourtant, il va en mission. Et pourtant, il prêche bien. Mais pourquoi cette personne insiste? Mais simplement parce que sur terre, il y a deux races. Sur terre, il y a plusieurs races. Mais selon le Seigneur, il y a deux races. Sur terre, on a la race blanche, on a la race noire, on a les jaunes, on a les métis. Mais dans le royaume des cieux, il y a deux races. Il y a la race élue et il y a la race de vipères. Mes frères, mes sœurs, si on n'a pas le discernement, on va se lier à la race de vipères. On va se lier au faux. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de conseiller les frères et les sœurs en disant, même dans vos projets de mariage, il faut toujours consulter le Seigneur. Il faut toujours consulter le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui pleurent. Aujourd'hui, il y a des frères qui pleurent. Il y a des sœurs qui pleurent. Parce que le choix était mauvais. Parce que le choix n'était pas selon la volonté du Seigneur. Mais ces personnes-là pleurent aujourd'hui. Il faut toujours consulter le Seigneur. Et dans sa grâce, dans sa miséricorde, il nous dit, invoque-moi et je te répondrai.
Frère, cet enseignement que nous sommes en train de recevoir ce soir-là est capital pour nos vies. Parce que celui avec qui tu vas marcher, ou celle avec qui tu vas marcher, va déterminer ton futur, va déterminer ton avenir. Et on doit comprendre que les vrais enfants du Seigneur, les vrais enfants du Seigneur, ils peuvent avoir des manquements. Ils peuvent avoir des manquements. Ils peuvent commettre des erreurs. Mais les vrais enfants du Seigneur, il n'y a que le Seigneur lui-même qui les reconnaît. Il dit, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Donc, quand on a une relation avec le Maître, quand on a une intimité avec le Maître, il nous conduira vers ses vrais enfants. Il n'est pas dit que parce que nous sommes dans un message. Bien sûr, je n'aime pas trop le mot message parce que ce dont on partage, c'est l'évangile. Parce que nous prêchons la lumière, nous prêchons la parole, que tous ceux et celles qui viennent dans nos assemblées sont véritablement les enfants du Seigneur. Non, frère. Non, sœur. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. La Bible nous dit que non, que l'amour ne soupçonne point le mal. Nous ne sommes pas là pour soupçonner le mal. Nous ne sommes pas là pour chercher à savoir qui est du Seigneur et qui ne l'est pas, non. Mais en ayant une intimité avec le Seigneur lui-même, dans le secret, va te révéler. Ne marche pas avec celui-là. Ne marche pas avec celle-là. Ne marche pas avec tel. Ne marche pas avec tel. Parce que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 11 que lorsque nous nous assemblons, c'est pour devenir meilleurs. Mais d'autres, lorsqu'ils s'assemblent, c'est pour devenir pires. Au lieu de s'assembler pour s'édifier, au lieu de s'assembler pour se construire, au lieu de s'assembler pour se bâtir mutuellement, pour s'aider mutuellement à grandir et aller au ciel, mais d'autres, lorsqu'ils s'assemblent, c'est les murmures, c'est les disputes, c'est les calomnies, c'est le péché, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Et le nom de notre Seigneur n'est pas glorifié dans ces choses. Frères, sœurs, ma prière ce soir est que chacun de nous, et que chacun de vous, que le Seigneur nous conduise vers ceux et celles qui le craignent. Qui le craignent. Nous connaissons tous l'histoire de Yeshua et des apôtres. Yehuda, Judas, marchait parmi les 12 en tant qu'apôtre. Il marchait parmi les 12 en tant qu'apôtre. Il allait prêcher. Il allait guérir les malades. Il allait prier pour les gens. Mais seul le Seigneur savait qui il était. Et seul le Seigneur savait qui devait le livrer. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Lucas que Satan entra à lui. Et là, on voit que plus tard, lorsque Judas a été envoyé à son lieu, les apôtres maintenant, le Mashiach est monté au ciel, les apôtres ont compris, ah, celui-là qui marchait avec nous là. En fait, on croyait que physiquement, on croyait que non, qu'il était avec nous. Mais il n'était là que de manière physique. Mais spirituellement, il n'était pas là avec nous. Parce qu'il a livré le Maître. Et lorsqu'il fallait choisir maintenant le 12e apôtre, Pétros, ayant reçu maintenant le discernement, pouvait adresser cette prière au Maître. Seigneur, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne celui à qui tu appelles à cet apostolat pour être le 12e apôtre. Et la Bible nous dit que non, que le choix tomba sur Matthias. Le Seigneur a choisi Matthias. Il dit, toi qui connais les cœurs, parce qu'il s'est rendu compte qu'ils ont connu Judas physiquement, mais pas son cœur. Ils ne connaissaient pas le cœur de Judas. Or, lorsque tu demandes au Seigneur de te conduire vers ceux et celles qui le craignent, c'est parce qu'il va te montrer le cœur
Il va te montrer ce que toi, tu ne vois pas. Il va te montrer ce que toi, tu ne connais pas. Il va te montrer là où tes yeux physiques se limitent. Il va te montrer la vraie personne, qui elle est et quel est son avenir. Il va te montrer. Et quand il va te montrer, et quand il va te donner le top, tu vas savoir maintenant avec qui tu marches. Même si la personne fait les erreurs, même si la personne a des manquements, tu vas savoir avec qui tu marches. Parce que tout à l'heure, on pouvait dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes, frères et sœurs, à un temps où celui avec qui tu marches va déterminer ton avenir. Va déterminer ton avenir. Vaut mieux être seul avec le Seigneur que d'être avec des personnes qui refusent d'avancer, qui refusent la vérité, qui refusent d'être correctes, qui refusent la lumière, qui refusent la crainte du Seigneur. Vaut mieux être seul avec le Seigneur. Et si tu veux avoir des compagnons d'œuvre, ou des frères et des sœurs avec qui tu veux marcher, consulte le Seigneur. Il te montrera. À part consulter le Seigneur, médite la parole. La parole va t'accorder le discernement. La parole va t'accorder le discernement. La parole du Seigneur va t'accorder le discernement. La parole du Seigneur va te permettre de voir quel fruit cette personne apporte. Quel fruit? La parole du Seigneur va t'accorder ça. Frère, je vous assure que nous sommes à un temps où il ne faut plus avoir le sentiment. Ce qui embête beaucoup d'enfants du Seigneur aujourd'hui, c'est le sentiment. Le sentiment. Non, on est ensemble depuis. Non, on se connaît depuis. Non, on se connaît depuis. Mais on a vu l'histoire de Pétros et de Paulos. La Bible nous dit que, non, que Paul est allé faire 2 semaines chez Pierre. Donc, ayant fait 2 semaines chez Pierre, il a mangé la nourriture de Pierre, de la femme de Pierre. Il a dormi chez l'apôtre. Il s'est lavé dans sa douche. Il a bu de l'eau avec son verre. Il s'est assis sur les chaises de Pétros. Il est allé voir l'intimité de Pétros, l'apôtre. Mais la Bible nous dit, lorsque Pierre se méconduit, Paul n'a pas parlé en cachette. La Bible nous dit que voyant que Pétros ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, il dit à Pétros, devant tous, il a déclaré la vérité à Pierre. Où sont ces hommes? Où sont ces hommes, frères et sœurs? Où sont ces hommes qui aiment la vérité? Où sont ces hommes qui aiment la lumière? Où sont ces hommes qui n'auront pas peur de déclarer ouvertement que ça, c'est pas bien, même s'ils restent seuls? Où sont ces hommes? Nous sommes un temps, frères et sœurs, où nous devons prier pour l'amour de la vérité. L'amour de la vérité est en train de disparaître. L'amour de la vérité est en train de disparaître. Mais pourquoi cet amour disparaît? C'est parce que aujourd'hui, nous sommes une génération où on ne veut plus l'intimité avec le Seigneur. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est les hommes. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est être en relation avec les hommes. C'est ce qui nous préoccupe le plus, mais pas l'intimité
avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et frère, la charge que vous avez là-bas, ne regardez pas votre jeune âge. Ne regardez pas à votre jeune âge. Le Seigneur a appelé Timothée étant jeune. Bien sûr qu'il y avait Paulos qui était là. Le Seigneur a appelé Yirmeya étant jeune. Bien sûr qu'il y avait des anciens qui étaient autour de lui. Mais ne méprisez pas votre jeunesse. Ne méprisez pas votre jeunesse. Gardons la vérité. Gardons la parole. Gardons la lumière. Le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur compte sur vous, frères et sœurs. Il compte sur vous. Il ne regarde pas vos âges, mais il compte sur vous. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Il faut choisir avec qui marcher. Il faut choisir avec qui marcher. Les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. Il faut choisir avec qui marcher. Pour ceux qui sont mariés, il faut vérifier avec qui vos femmes parlent. Il faut vérifier. Parce que lorsque ta femme parle avec une sœur qui ne veut pas du Seigneur, tu dois tout de suite l'interdire, cette relation-là. Vous avez vu que notre ancêtre, Adam, n'a pas veillé. Il a laissé sa femme parler avec le serpent. Aujourd'hui, comment ton épouse peut parler avec le serpent? Bon, lorsqu'elle collabore avec les personnes qui sont dans les murmures, qui sont dans les critiques, lorsqu'elle collabore avec des gens qui ne veulent pas du Seigneur, et à chaque fois que tu laisses ton épouse agir dans ça, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et quand c'est comme ça, tu n'es plus un chef. Parce qu'un chef, selon les Écritures, c'est celui qui veille. Qui veille. Alléluia. Celui qui veille. Celui qui veille. Frères et sœurs, gardons la lumière. Gardons la vérité. Gardez la vérité au Maroc. Pas de complaisance. Pas de sentiment. Pas de sentiment. Mais la lumière. Vous n'êtes pas des potes. Vous n'êtes pas des potesses. Nous sommes des frères et des sœurs. Et nous marchons dans la lumière. Dans la lumière du Mashiach. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ceux et celles qui sont en train ou qui veulent se détourner de la vérité, le Seigneur vous interpelle ce soir à la repentance. Le Seigneur vous interpelle ce soir à la repentance, à changer de foi, afin de revenir vers lui. Parce que les temps sont difficiles et la venue du Seigneur est proche. Vous ne voyez pas les heures, à peine vous vous réveillez sur le matin, quelques minutes après, c'est maintenant le soir, je vous assure que les choses sont raccourcies. Le maître est à la porte. Ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps de regarder à sa vie, c'est le temps de préparer son âme pour l'éternité. Parce que Paul nous dit que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. Quand on voit les choses visibles, c'est quoi? Ton papier là, ton bac plus 7, c'est passager. Ta maison est passagère. Ta voiture, ton argent, ça va rester. Mais la méditation que tu fais là, c'est l'éternité. La prière, c'est l'éternité. La crainte du Seigneur, c'est l'éternité. L'amour du prochain, c'est l'éternité. L'assistance aux veuves, aux orphelins, aux sans-abri, c'est l'éternité. Alléluia. Choisis avec qui marcher. Choisis avec qui marcher. Yahweh sera avec toi. Yahweh sera avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Si le Seigneur permet, certainement nous allons continuer samedi avec les hommes.
Voilà, pour ceux qui pourront être là. Et nous allons encore aller plus en profondeur sur ce partage-là, le choix, avec qui marcher, comment discerner. Nous en avons besoin parce que les temps sont difficiles. Et je vous assure, le plus dur, c'est pas de dire la vérité à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que dire la vérité à quelqu'un que tu ne connais pas est très facile. Mais la sœur avec qui tu manges tous les jours, la sœur avec qui tu te confies tous les jours, la sœur avec qui tu donnes tes secrets-là tous les jours, lui dire que ça, c'est pas comme ça. Frère, il faut avoir l'amour de la vérité. Et pour avoir ça, la Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Que le Seigneur répande dans nos cœurs ce soir l'amour de la vérité. Que le Seigneur répande comme une pluie l'amour de la vérité dans l'église du Maroc. Seigneur, nous chassons la fausseté. Nous chassons les amitiés charnelles. Nous brisons les puissances occultes. Au nom de Yeshua. Seigneur, tu vas exposer le péché. Tu vas exposer ce qui se cache. Parce que tu veux travailler au Maroc. Tu veux travailler au Maroc. Et tu vas travailler en profondeur. Parce que tu as un plan pour cette nation. Tu as un plan pour le Maghreb. Et tu vas toucher la Tunisie. Et tu vas toucher l'Algérie. Et tu vas toucher l'Égypte. Et tu vas toucher l'Arabie Saoudite. Je te bénis, Père Saint, de ce que tu vas faire. Et que tu vas glorifier ton nom dans ces pays-là. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Alléluia. Amen. Amen. Amen.